Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices pour travailler le quadriceps et le fessier, garder un bon axe suite à un genou qui a un petit peu de perte de force. Donc on va commencer doucement en essayant de faire des petites contractions flash en restant bien le genou droit. On ne laisse pas partir le genou vers l'intérieur comme j'ai montré juste avant, on le garde bien droit. Et donc là, on essaie de sentir qu'on fait une petite contraction flash en étant en légère fente, en essayant de bien écraser le poids sur l'avant. Donc là, on vient d'essayer de faire des petites contractions flash et de temps en temps, on peut essayer de les tenir. Ensuite, on va commencer par du statique. On essaie de se mettre en équilibre en gardant toujours bien le genou dans l'axe du pied et qui parte pas en rotation interne de hanche en allant vers l'intérieur. On essaie de tenir. On peut poser un petit peu le pied sur l'arrière et ensuite, on va commencer à mettre un peu d'activation du moyen fessier. Du coup, le quadriceps continue à travailler. En plus de ça, le moyen fessier est activé. On peut faire 20-30 mouvements d'abduction d'affilée. Ça permet d'avoir une activation avec de l'endurance. Et plus on va avancer, plus l'activation va se faire de bonne qualité. Là, on peut essayer de faire aussi des tout petits mouvements où on essaie de remonter doucement. On essaie d'avoir une bonne activation du quadriceps. Toujours, on pense au bon axe du genou. Il faut que la rotule aille dans l'axe du deuxième orteil. Et ensuite, on va essayer d'aller travailler un petit peu son moyen fessier en appuyant légèrement le pied vers l'intérieur. On crée une petite flexion de genou et on voit que le bassin fait une légère inclinaison, ce qui fait que votre moyen fessier est activé en s'allongeant doucement. Les fibres du moyen fessier qui contrôlent l'axe du genou viennent s'allonger. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur un mouvement assez long quand on les enchaîne, donc on a une activation qui va se faire de plus en plus et vous allez peut-être commencer à sentir de la fatigue musculaire. Là, on reprend sur des contractions un petit peu dynamiques. Encore une fois, je remontre comment travailler bien dans l'axe et pas avec le genou qui va vers l'intérieur. Là, je vous le montre dans un autre plan. Toujours pareil, petite contraction. On fait attention à ce que le tibia reste bien vertical. Et là, on vient chercher des petites contractions dynamiques vers l'avant et on revient en arrière. Le but, c'est de commencer à intégrer de la contraction musculaire rapide. On pourrait presque parler de la pliométrie. Là, on vient s'amuser à faire un petit peu de contraction latérale et appuyer vers l'intérieur ou vers l'extérieur.